on a 44% qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais pourquoi la croissance du PIB, qui est un chiffre moyen, ne peut pas influencer beaucoup sur la vie du panier de la ménagère? C'est très simple. La richesse qui est créée dans le pays n'est pas... Le pays n'est pas propriétaire de cette richesse. La plupart ou l'essentiel de cette richesse est à l'extérieur. Parce que si vous prenez les secteurs porteurs de croissance, c'est les mines en Guinée. Les mines représentaient 16%. Et si nous calculons qu'est-ce qu'on a dans les mines, on n'a pas 10%. Ça veut dire toute cette richesse créée, l'essentiel, c'est détenu par les capitaux étrangers. C'est pourquoi on ne ressent pas. Cette croissance serait profitable aux Guinéens si l'économie guinéenne était détenue par les nationaux. Donc il faut changer le cadre économique, c'est tout. Tel que l'économie est structurée, le développement du PIB aura peu d'impact sur la vie de la population. Donc il faut carrément changer la structure économique de notre pays. C'est ce qui explique qu'avec le passage et tout ce qu'on fait sur le plan macroéconomique, ça ne se ressent pas. Je vous donne un exemple. Nous deux, nous travaillons. On a 100 millions. On dit, mais les gens là, c'est extraordinaire. Tu prends 99 millions. Moi, je prends 1 million. Comment je vais ressentir? Mais ma famille va dire, mais on nous a dit que vous avez 100 millions. Mais nous, ta vie n'a pas changé. Oui, parce que dans la répartie de 100 millions, moi, je n'ai eu qu'1 million. C'est ce qui se passe terre à terre. Même avec la mise en avant, la valorisation du contenu local. S'il vous plaît, ça c'est un autre problème. Le problème minier du secteur minier est un problème global et entier. Le contenu local représente très peu dans les problèmes miniers, ça ne résout pas. C'est comme celui qui a soif, tu lui fais tomber dans sa bouche une gouttelette d'eau. Peut-être ça lui permet de ne pas mourir, mais il ne va pas se lever. Donc je veux dire, contenu local, appui à ceci, tout ça c'est pour nous tromper. Tant que la Guinée ne tire pas profit de ses mines, ça ne marchera pas. Et le modèle économique qu'on a dans le secteur minier, nous ne serons que des perdants. Mais allez-y voir à Boké, il y a plus de 16 entreprises minières. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Boké, c'est la misère. Ça fait mal au cœur. Moi, mes belles-mères et grand-mères ne peuvent plus faire la culture maraîchère. Avant, je vivais de ça à Conakry. Maintenant, c'est moi qui achète à Conakry, j'envoie à Boké. Voici le bénéfice de l'exploitation minière pour Boké. C'est un problème entier. On détruit l'environnement. On détruit la pêche, l'élevage. Tout ce qu'on peut faire, tout est détruit. Et qu'est-ce qu'il y a là? C'est la drogue et la prostitution à récompenser qu'on gagne. Après tout ça, les sommes modiques. Ne cherchez juste à savoir combien par an les entreprises minières tirent du sous-sol guinéen. Et regardez combien nous gagnons. Vous allez voir comme nous sommes des mendiants avec devant notre propre propriété. Je suis ton chauffeur, je conduis ton véhicule, je fais une rentabilité de 100 000 francs. Je te donne 2 000, moi je garde 98 000 en disant que le travail est difficile. Pourquoi tu as acheté le véhicule? Mais il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes. C'est pourquoi je dis le problème du secteur minier est un problème entier. Mine égale à l'opacité. L'opacité est égale à la corruption. La corruption est égale à la mort de l'État. Dans le secteur minier, c'est tout. Ça n'a pas autre explication. Il ne faut même pas se fatiguer.